Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique et la stratégie que je vais mener sur Atari. On va commencer par les précautions d'usage. Tout ce qui suit est donné à titre purement informatif. Il n'y a pas de conseil, c'est simplement un partage de ma méthode. On est en données hebdomadaires ici. Ça veut dire que chaque bougie que vous voyez correspond à une semaine de cotation. Et comme c'est une semaine de cotation, elle ne sera validée dans sa morphologie que vendredi soir. Et on est vraiment loin de la clôture. Donc ces bougies sont à prendre avec énormément de circonspection. Seul ce qui s'est passé avant, la semaine dernière, donc, est acquis. Comme on peut le voir pour l'instant, nous sommes en tendance légèrement haussière. Nous sommes bien au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte et au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte, ce qui signifie que nous sommes en tendance de fond qui est haussière et en tendance générale haussière également. Mais pour avoir une véritable impulsion haussière, il faut que la M20 soit au-dessus de la M50. C'est pas encore fait, mais normalement ça devrait se faire à moins d'un énorme imprévu. Dans ces conditions, si on arrive à se hisser au-dessus du support hebdomadaire des 0,33, 0,37, enfin c'est une résistance pour l'instant. Vous voyez, elle a bloqué les cours, mais cette bougie n'étant pas terminée, il s'agit probablement d'une résistance qui va devenir support par la loi du changement de polarité. Vous voyez, quand on casse une résistance, généralement, ça fait obstacle à la baisse. Mais bon, la semaine n'étant pas terminée, c'est une résistance théorique, et ce n'est que si on clôture au-dessus de cette zone que le changement de polarité sera effectué et que cela deviendra support. On va considérer que c'est fait, mais c'est un abus de langage. Par contre, ce qui est bien réel pour l'instant, c'est la résistance hebdomadaire des 0,41, 0,44 euros qui n'a jamais été passée en clôture depuis qu'elle a été créée, à savoir ici avril 2019. Si on arrivait à passer au-dessus de cette zone, avec à ce moment-là la moyenne mobile à 50 jours qui monte et la moyenne mobile à 20 jours qui monte également et qui se croisent, ce sera un signal que beaucoup de traders suivent et un signal que beaucoup d'analystes techniques interpréteront comme très positif. Pour l'instant, on n'y est pas. Tout ce qu'on a aujourd'hui, mardi, c'est des conditions favorables a priori. Si on devait terminer sur les niveaux actuels vendredi soir ainsi, on va dire que ce serait plutôt pas mal. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on devait terminer au-dessus de la zone des 0,33, 0,37, cette zone changerait de polarité et un retour sur cette zone pourrait être mis à profit pour acheter par de nombreux traders. Maintenant, on va descendre d'unité de temps. On regarde ce qui se passe sur les données de temps journalières. C'est-à-dire que chaque bougie correspond à une journée de cotation. Comme on peut le voir, bon, il y a beaucoup de choses. Je vais les enlever. On va reprendre les choses une par une. Et la première des choses à noter, c'est que nous sommes là aussi dans une tendance qui est plutôt favorable, même si rien n'est fait, mais ça devrait se faire néanmoins. Regardez, nous avons une moyenne mobile à 20 jours qui monte, une moyenne mobile à 50 jours qui monte. Donc là aussi, on est dans une situation où la tendance de court terme est plutôt favorable, la tendance de fond est favorable aussi, mais il faudrait que le croisement ait lieu. On ne voit pas comment il pourrait ne pas avoir lieu d'ici quelques jours, mais ce n'est pas fait en théorie. Il ne faudrait pas avoir un effondrement. En tout cas, autre chose qui est très intéressant, c'est qu'on vient de passer au-dessus de la M200. Ça veut dire que tous les trend followers, tous les traders qui rentrent lorsque l'on passe au-dessus de la M200 devraient normalement se ruer sur l'action qui devrait valider son passage. Attention, c'est pas la première fois que ça arrive. On est déjà passé au-dessus de la M200. Là, ça n'a pas fonctionné. Ou encore là, ou encore ici. Peut-être que cette fois-ci sera la bonne. Mais une différence, c'est que l'indicateur PRT Bands ici, contrairement à ce qui se passe souvent, eh bien là, il a bien basculé dans le vert. Regardez, c'était rouge, la tendance était baissière, là c'est vert. Donc c'est, selon cet indicateur, un début de tendance haussière. Alors, rien ne fonctionne à 100%, mais ça fait quand même des éléments qui convergent pour dire que la tendance est en train de basculer, sera haussière. Néanmoins, que faire maintenant? Le problème, c'est que ce n'est pas parce que la tendance semble s'inverser et qu'elle devient haussière qu'il faut rentrer n'importe comment. La première des raisons pour lesquelles il faut s'inquiéter, c'est que nous avons une résistance hebdomadaire ici à 0,41, 0,44 qu'on a identifié tout à l'heure. Ça veut dire que les difficultés risquent de se présenter là tout de suite, aux alentours de 3,3%, on risque d'avoir un tir de barrage. On le voit bien sur la séance de lundi qui a, à l'approche de la résistance, a déjà commencé à produire des effets de faiblesse. Donc attention, les premières difficultés sont dès 3,3%. Autre problème, c'est que si on veut rentrer maintenant, en toute logique, il faut avoir un stop loss. Le stop loss, ça veut dire la perte
contrôlé maximal que vous autorisez. En trading, généralement, on le met sous un support. Alors, le support journalier, il est là. Vous voyez cette zone là qui a fait barrage plusieurs fois, donc on a un support journalier à 0,35, 0,37, mais pour être véritablement tranquille, il vaut mieux regarder et considérer le support hebdomadaire qu'on a mentionné tout à l'heure. C'était la zone ici qu'on a mentionné, vous voyez 0,33, 0,37. Quand on regarde la distance que cela entraîne, ça veut dire accepter une baisse de 20%, plus de 20% avant de considérer que le trade a été mal fait, qu'il sera perdant. Pas la peine d'être expérimenté en analyse technique et en trading pour savoir que risquer de gagner 3,25% et risquer de perdre 20,85%, le ratio gain-risque, il est mauvais. Alors, comment gérer ça? À titre personnel, j'achète pas sur le niveau actuel, c'est évident. Solution numéro 1. Alors, soit je vais attendre que l'on passe au-dessus de la résistance hebdomadaire. Attention, un vendredi soir, puisque avant vendredi soir, la bougie peut toujours changer. Alors, je vais rebasculer sur l'autre graphe. Voilà. Si on arrive à passer au-dessus de cette zone 0,41, 0,44, je pourrais éventuellement acheter. Attention, j'ai bien dit un vendredi soir, donc pour un achat un lundi, un lundi matin. Donc ça voudrait mettre un stop en dessous du support, puisqu'il y aurait eu changement de polarité. Ça veut dire un stop, par exemple, on prend un stop large à 8,5%. Ça veut dire qu'il faut viser au moins 8,5%. Attendez, je vais le mettre bien. Voilà, si on achète ici à 8,5%, il faut viser au moins 8,5% pour que le jeu en vaille à la chandelle. Donc ça veut dire viser au moins 0,47 parce que sinon ça ne vaut pas la peine. Il faut viser même bien plus pour que ce soit intéressant. Okay. Deuxième solution, attendre éventuellement qu'il y ait un échec. Et s'il y a un échec, attendre dans ce cas que l'on revienne sur la zone de support hebdomadaire. Tenter de débusquer des signaux, des bougies de retournement, comme un avalement baissier, comme un ramier haussier, comme un passant de ceinture, qu'importe. Et au moment où on se redressera, mettre un stop loss en dessous de la zone de support hebdomadaire. Ici, par exemple, à moins 13%, moins 14%. Mais là, vous voyez, le problème, c'est qu'il faut viser au moins 14% à la hausse pour que ce soit intéressant. Voilà, on y est tout juste avant de se retrouver au contact de la résistance hebdomadaire des 0,41, 0,44. Donc c'est dangereux aussi. Ok, le ratio gain-risque est véritablement maigre. Donc pour améliorer ça, il faudra attendre même que l'on descende beaucoup plus bas. Si on descend plus bas, mettre un stop loss en dessous toujours par exemple à 10%, à moins 10%. Et là, si on regarde le niveau auquel on risque d'être bloqué, ça va la résistance hebdomadaire, ça nous donne quand même un potentiel de 20%, donc un ratio de 1 pour 2, c'est quand même beaucoup plus sympathique. Maintenant, situation et solution intermédiaire, on raisonne en données journalières. Ce n'est pas quelque chose qui a ma faveur, mais on va dire que c'est une possibilité comme une autre. L'idée, c'est d'attendre que l'on revienne après un échec, comme on l'a dit, sur le support, mais pas le support hebdomadaire, le support journalier. Le support journalier qui est, on l'a expliqué, cette zone qui a bloqué les cours en espérant qu'elle joue son rôle de support, chercher des chandeliers de retournement. Si on met un stop loss, non pas en dessous de la zone hebdomadaire, mais de la zone journalière de support, ça veut dire 7% de stop loss par exemple. Si on vise un retour sur la zone hebdomadaire ici, ça fait 10,8%, vous avez un ratio gain-risque proche de 1,5. Bon, ça tient la route, mais bon, c'est un petit peu plus risqué. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce décortiquage et la stratégie qui va avec. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ça vous intéresse parce qu'il y a des vidéos tous les jours, en particulier les vidéos du CAC 40 vous transmettent des stratégies qui peuvent complètement révolutionner votre trading de la manière dont ces stratégies ont révolutionné le trading de ceux qui savent trader. Allez, à très vite pour une autre vidéo.